Bonjour, bonjour et bienvenue à tous pour ce partage et pour l'inauguration de ce programme, de cette chaîne télé que j'ai décidé à votre demande de créer. Et cette chaîne va s'appeler Aime la vie. En fait, beaucoup d'entre vous, à la suite de la lecture de mon livre Ma liberté, que je vais vous présenter pour ceux qui ne le connaissent pas dans quelques instants, beaucoup d'entre vous en fait ont souhaité poursuivre cette lecture avec un échange avec moi. Je l'ai fait tant que j'ai pu au travers de conférences, de conférences maison, de formation et des fois d'intervention dans les mairies qui ont bien voulu m'accueillir, qui ont été disponibles en fait pour m'accueillir. Et nous avons aussi autour de ce livre partagé pendant 3 mois un magnifique programme de méditation. Et vraiment, nous nous sommes inspirés des phrases et des textes du livre pour arriver à grandir et nous élever encore dans ce sentiment de liberté. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Je me présente pour ceux qui ne me connaissent vraiment pas. Je m'appelle Catherine Gamiette-Vautier. Ce qui me caractérise probablement, c'est mon désir de paix, mais comme tout le monde, d'indépendance, de liberté, la possibilité de jouir pleinement de ce qui nous est donné et de m'approcher le plus possible d'une lumière particulière que nous appelons Dieu ou le divin en nous. Cette quête profonde qui me caractérise et qui a sans aucun doute caractérisé chaque souffle de ma vie pendant ces 50 dernières années m'ont permis effectivement d'entendre, de ressentir une voix de sagesse intérieure. On pourrait dire une conversation avec le divin, en tout cas avec le divin en moi, qui m'a donné de pouvoir écrire ce livre, Ma liberté. Ce livre a pour l'instant touché bien des personnes et très souvent il m'est dit « j'ai changé ma vie ». À la première lecture, certaines fois après en avoir lu une dizaine de pages, j'entendais souvent dire « j'ai changé ma façon d'être, de penser ». Et je me suis ouvert à un amour plus grand, en tout cas différent. Je n'ai pas le sentiment d'avoir moi-même produit ce livre. Je me suis simplement laissé guider et inspirer. Quand j'ai commencé à l'écrire, ou je devrais plutôt dire, quand il a commencé à vouloir s'écrire, je ne le savais pas. Ce livre est sorti en juin de l'année dernière. Nous pourrions dire que c'est probablement d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Cela doit faire 1 an qu'il a été édité. Et quand j'ai commencé à l'écrire, 3 mois avant qu'il ne sorte et qu'il soit sous papier, donc au mois d'avril, mars-avril, j'ai simplement été poussée à mettre au propre de nombreux textes que j'avais reçus les 3 années précédentes. Souvent dans mon cheminement, dans mon questionnement, dans mon besoin de réponse ou simplement dans mon ouverture à entendre, j'étais interpellée par des textes qui sortaient de nulle part, on dirait comme ça, de mon intérieur et que j'étais poussée à écrire avec simplicité. Alors j'ai écrit des textes les uns après les autres, mais sans même me rendre compte que j'étais en train d'écrire quelque chose d'important. Ces textes m'aidaient, ces textes me touchaient. Certaines fois c'était une poésie, d'autres fois c'était une chanson, d'autres fois c'était un enseignement clair, net, précis, qui me permettait de comprendre la situation dans laquelle j'étais et qui me permettait de dépasser la situation dans laquelle j'étais. Elle me guidait au travers de relations des fois douloureuses avec ma famille, mes parents, mes amis. Cette voix m'inspirait dans mes soins. Je vais donc me présenter
tout au long de la présentation de cette chaîne, de mes soins, donc disais-je, parce que je suis thérapeute. Cela fait maintenant 10 ans. Bien sûr, ça n'a fait pas que 10 ans que je travaille. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans un service public de la Chambre d'agriculture et je me suis occupée avec beaucoup d'amour et d'attention des agriculteurs, particulièrement des jeunes qui voulaient s'installer. J'aimais ce contact avec la nature. J'aimais aussi parler, partager, conseiller. J'ai pris aussi le temps de leur créer un livre de formation sur la comptabilité, la gestion. J'ai aimé cela. J'ai aimé faire ces choses avec eux. J'ai aimé chaque chose que j'ai faite avec eux et j'ai apprécié chacun de mes collègues et chacune des relations que j'ai pu avoir avec eux. Mais j'avais un rêve, être libre déjà. Être libre pour m'occuper de mes enfants. Pendant ces 20 années au service de l'agriculteur et des jeunes agriculteurs, j'ai mis au monde 6 enfants, 6 garçons merveilleux, des moments profonds, intenses, des fois difficiles, mais tellement fondateurs, tellement formateurs. Mon rêve était de pouvoir être disponible pour eux à temps plein, ce que j'ai pu faire. À partir de mon 4e, j'ai pu m'absenter pendant 3 ans, 5 ans de la Chambre d'agriculture et ensuite vraiment faire le saut dans l'autonomie. Je suis partie faire des formations pour prendre en charge réellement, non plus sur le plan économique, mais vraiment sur le plan psychologique, les personnes en difficulté. Ces formations m'ont conduit aussi à faire des formations en massage énergétique et j'ai développé un sens intuitif, la capacité à ressentir les émotions ou les traits de vie et surtout la chance de pouvoir les faire disparaître afin de permettre à... Et je découvrais cette notion d'âme en fait, afin de permettre à quelque chose à l'intérieur des gens d'évoluer, de grandir. J'ai découvert des choses très importantes. Je me souviendrai toujours, une de mes amies d'enfance était une de mes clientes tout au début. Mes amis m'ont beaucoup soutenue. Et je me souviens qu'elle me disait souvent, « Tu ne sauras jamais ce que tu es en train de me faire. » J'appliquais mes cours. J'avais fait le massage énergétique chinois. Je connaissais les points d'acupuncture. J'y mettais mon cœur, mon âme et mon intention de bénir, de renforcer la santé. Mais elle disait toujours, tu ne sais pas ce que tu fais. Et en fait, je sais plusieurs années plus tard ce qu'elle voulait dire par là. C'est qu'au-delà de la santé physique, effectivement, il y avait spontanément une remédiation morale, intellectuelle, spirituelle, une reprise en main par une lumière intérieure de l'être et une réharmonisation des personnages. Au fil du temps, oui, je me suis aperçue que nous étions à la fois un corps physique qu'il était intéressant de prendre en charge, qui avait besoin de soins, mais que nous étions quelque chose d'extraordinaire, de lumineux, de léger, d'éthéré, d'invisible, et en même temps qui recherchait sans cesse la communication avec moi. J'étais très étonnée quand mes patients arrivaient et qu'à peine installés sur la table, quand je posais mes mains, je pouvais ressentir des choses tristes ou au contraire gaies, mais qui formaient leur personnalité, des choses dont ils n'avaient plus besoin pour avancer ou des choses qui les aidaient encore à avancer. Je découvrais un monde que je n'avais pas encore considéré jusqu'à ce moment. Et pendant 10 ans, je me suis donc occupée de prendre soin d'élever et moi-même de m'élever à comprendre mieux tous ces phénomènes. Et donc j'étais très attentive quand j'entendais des textes d'aide, d'enseignement, de compréhension, de comment gérer une relation, comment aimer, comment accepter, comment dépasser, comment être, comment faire, et surtout qui nous étions et qui était ce que nous avons appelé le divin, la lumière, la source. Donc j'ai été très studieuse à écrire, à prendre note de ces textes. Ces textes pouvaient intervenir en pleine nuit ou le matin, la journée, à n'importe quel moment, mais c'était juste simple et je ressentais que ces mots-là qui me venaient n'étaient plus de ma propre sagesse puisqu'ils m'enseignaient. Je ne les connaissais pas à l'instant d'avant, je les entendais et je pouvais avoir le temps de les écrire.
C'était et c'est encore un voyage extraordinaire que de pouvoir entrer en contact avec l'essence de nous-mêmes. Je pensais que ces textes étaient pour mes enfants. Je les utilisais lors de conférences de développement personnel que je tiens régulièrement chez moi. Mais je voyais à quel point ils nous aidaient. Alors j'ai aussi entendu et été très obéissante à cette petite voix qui m'a dit « Maintenant tu t'assois et maintenant tu les mets au propre ». C'est donc ce que j'ai fait du mois d'avril au mois de juin. Au mois de juin, en un éclair, mon mari et moi avons trouvé comment faire pour imprimer, éditer, publier et mettre en librairie ce livre. Effectivement, vous pouvez donc maintenant le trouver aux éditions bookelis.com en métropole, ou vous pouvez le commander sur mon site personnel lumière-et-transformation.com. Une magnifique aventure qui m'a permis de partager toutes les choses que je pouvais recevoir et de recevoir maintenant en retour vos avis, impressions, sentiments, demandes d'aide, de compréhension et d'approfondissement. Nous avons fait, comme je vous l'ai dit au début, un merveilleux voyage avec les méditations et nous continuons ce voyage par l'intermédiaire de ce canal, par l'intermédiaire de cette chaîne vidéo. J'ai décidé qu'elle s'appelle « Aime la vie ». Aime la vie, parce que c'est la chose la plus importante pour nous. C'est que quelle que soit notre race, notre croyance, notre sexe, notre état d'être, c'est que nous puissions être dans l'amour de la vie, c'est que nous puissions aimer la vie, c'est que nous puissions en ressentir la joie, la paix, le bonheur, l'équilibre, que nous puissions la diriger et non pas la subir, et non pas être écrasés sans cesse par cette vie. Quand nous avons commencé nos premières méditations, nous nous sommes trouvés en plein dans l'incidence particulière du mois de janvier, à savoir les attentats. Et nous avons tous, quasiment le monde entier a réagi et tout le monde a écrit partout « Je suis Charlie ». Certains ont écrit « Je suis amour »,« Je suis l'amour ». J'ai envie que cette chaîne puisse reprendre ce plaidoyer, ce thème, n'est-ce pas? Et que nous puissions ensemble faire monter de l'intérieur de nous cette affirmation. Je suis l'amour. Je suis amour. Je vais m'attacher à aimer. Je vais m'attacher à aider. Je vais m'attacher à comprendre qui je suis afin de développer mon potentiel pour aimer, pour aider. Et ceci, sans distinction de race, de classe, de religion, de sexe, de pensée, de philosophie, de lieu de vie, ni quoi que ce soit. J'ose imaginer que nous pourrons, au travers de ces rencontres que je vais vous proposer régulièrement, nous connecter les uns aux autres pour exprimer notre désir d'aimer et d'établir la paix sur terre. Ce livre enseigne un peu toutes ces choses. Ce livre nous déculpabilise beaucoup et nous aide en fait à nous regarder et à nous admirer. Absolument pas dans l'ego, mais dans l'amour simple de ce que nous sommes. J'ai vraiment le sentiment qu'il faut que nous commencions à dire « nous pouvons nous aimer, nous pouvons aimer ». Je sais que de plus en plus, il y a des courants de spiritualité ouverte. En fait, c'est un petit peu cela que je voudrais fédérer. Un courant de spiritualité ouverte. Un courant où nous pouvons vraiment parler d'union, où nous pouvons chercher à nous unir sans avoir le sentiment de défendre des croyances. Peut-être que nous pouvons nous unir autour d'une seule croyance. Je suis habitant de la terre, j'aime la terre, j'aime la vie et j'aime ceux qui m'entourent. Cette chaîne est là pour ça, pour que nous puissions dire et exprimer cette chose-là, partager ce que nous sommes et apprendre à être uniquement amour. J'ai vraiment l'impression que c'est le temps pour chacun d'entre nous de parler d'union. Union de pensée, union de cœur, union de philosophie, en toute simplicité. D'accomplir un peu certaines paroles où on dit que nous devons être semblables à
l'unité de création, à l'amour qui a créé, à l'énergie de création, à Dieu, au Père, semblable à, uni à, un, juste un, fondu et confondu. Non pas séparé, non pas à juger, à critiquer, à montrer du doigt, juste être fondu, confondu, un, juste un, indissociable. Que nous puissions fondre nos réalités, accepter nos pensées et se focaliser sur j'ai envie d'aimer et j'ai envie de partager. Je pense que l'énergie qui a créé la Terre, l'énergie qui est à notre origine, n'a qu'un seul désir, c'est que nous fusionnons à nouveau dans l'amour. Et je souhaite que nous puissions être une pierre à l'édifice d'accomplissement de ce rassemblement de cœur. Aime la vie. Voilà le thème et l'emblème de cette chaîne, de cette émission télé. Nous allons profiter des canaux nouveaux de cette génération dans laquelle nous vivons. C'est tellement plus simple des fois que de lire ou de faire autre chose, que de pouvoir communiquer ainsi. J'ai donc l'intention de vous proposer semaine après semaine probablement des temps de communication où nous pourrons discuter, approfondir les thèmes et les textes de ce livre de façon inspirée. À la fin de chaque communication, je vais vous proposer de profiter de l'intuition ou de la capacité que nous avons, même si nous ne le savons pas, à partager ensemble et à s'auto-guérir. Donc en fait, la fin de chacune de ces interventions sera continuée, sera poursuivie par un mini-soin énergétique sous forme de méditation. Ceux et celles qui ont déjà fait des méditations avec moi savent un peu de quoi je parle. La première partie de chaque émission, à la fois rassemblement, développement personnel, développement spirituel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur mon adresse mail cathy.vautier@wanadoo.fr afin d'étayer les prochaines émissions. Et ensuite, nous allons pouvoir faire toujours des méditations avec des textes métaphoriques. Ces textes génèrent, engendrent le changement à l'intérieur de nous. Ces textes, ces partages en fait nous permettent d'ouvrir notre esprit sur un monde nouveau, un monde d'amour, un monde de paix, un monde de lumière. Chacun, vous recevrez à votre façon, là où vous êtes, des compréhensions que vous n'avez pas eues jusqu'à maintenant. Vous allez pouvoir découvrir une autre façon de concevoir la vie et, je pense, de nombreuses réponses pour vos relations avec vos enfants, vos parents, votre conjoint. C'est en toute simplicité ces choses que je voudrais partager avec vous. Ça sera l'occasion et l'opportunité pour moi aussi de vous tenir informés quand nous avons décidé de faire des rassemblements pendant un week-end, donc des formations où vraiment nous pouvons ressentir l'esprit de la formation, ressentir les changements et les mettre en place parce que nous sommes vraiment en immersion pendant 2 jours dans ce désir de bien faire. C'est votre désir d'avancer, de grandir qui fait le miracle de chacune de ces formations, qui vous permettent de recevoir et de pouvoir repartir pleinement éclairé, pleinement illuminé et avec une bien plus grande maîtrise de votre vie. Je sais que vous serez nombreux à intervenir. Je profiterai certaines fois de vous faire partager les avis aussi de mes amis, des lecteurs et tous leurs merveilleux témoignages de changement de vie, d'ouverture d'esprit. Je vais me permettre de vous lire juste ce qui est écrit donc au dos du livre pour mieux vous le situer pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler. Voilà ce qui est écrit donc au dos du livre. Ma liberté. Un merveilleux guide inspiré pour éveiller votre plein potentiel et accéder ainsi à la liberté et à la maîtrise de votre vie. Ce livre est un témoignage qui redonne de l'espoir dans un monde si ténébreux.
ton expérience passionnante nous permet de mieux comprendre qui nous sommes. Il suffit simplement d'accéder aux outils simples et faciles proposés pour commencer une aventure surprenante, mais tellement enrichissante, qui apporte le bonheur et la joie de découvrir que la vie est simple à vivre. Voilà la vie d'une de mes premières lectrices en fait, et elle m'a beaucoup aidée et soutenue parce que ce n'est pas très évident en fait de passer de l'anonymat à voilà, je vous donne ma vie, je vous donne une partie de moi, mais comme dit Wayne Dyer, comme dit Deepak Chopra, comme dit bien des personnes qui se lancent, si on ressent l'appel à partager, si on a le sentiment d'avoir quelque chose à donner, il ne faut vraiment pas se limiter par peur. Et je sais, et j'ai appris au travers de mon livre, que la peur n'était pas nécessaire dans la vie. Parce que quand nous nous connectons, quand nous sommes conscients de cet espace de lumière, de paix, d'amour qui génère même notre existence, nous savons que nous sommes portés, que nous sommes guidés, que nous sommes aidés, que nous sommes soutenus. Le premier chapitre de ce livre s'intitule « Entre deux mondes ». Entre deux mondes, parce qu'effectivement, j'étais dans le monde dans lequel vous êtes, pour certains, où on adhère à certaines croyances. Elles sont parfaites parce que tout est parfait, mais quelque chose nous aspire vers un monde plus clair, plus lumineux, où on aurait moins de questions et plus de maîtrise. Le deuxième chapitre s'intitule « Notre nature divine ». De plein pied, je rentre dans cette découverte que plus qu'être une adoratrice, je pouvais être une créatrice, une co-créatrice, et qu'en fait, évidemment, Dieu n'avait pu faire qu'un enfant Dieu. Et je ressentais, je comprenais par exemple Gandhi dans sa quête, dans sa recherche de nous faire comprendre l'amour, de nous faire comprendre la non-violence, et de nous faire comprendre notre nature essentielle, notre nature divine. Je rejoignais la citation de Nelson Mandela quand il disait « Jouer petit ne sert pas le monde ». Et je surenchéris en disant « Osons être le Dieu que nous sommes afin de donner à la terre la paix et l'amour ». Si nous arrivons bien sûr à comprendre, à se regarder et à vivre notre nature divine, nous donnons la paix à la terre. Il faut bien qu'un jour on le dise. Ce n'est pas tellement plus difficile que de le dire et de le répandre comme une traînée de poudre. Le troisième chapitre s'appelle l'éveil, où vraiment les textes viennent m'ouvrir à un monde différent. J'aime bien le texte où cette voix me dit « Je suis ton prince charmant, je suis ton chevalier servant », parce qu'effectivement, il venait m'éveiller à une autre vie. Le quatrième chapitre s'appelle l'éveil, deuxième phase, où vraiment je suis amenée à comprendre tout le potentiel que nous avons, nous, et la facilité à le mettre en œuvre. Le cinquième chapitre s'appelle le royaume du un. On pourrait l'appeler le royaume de l'amour, le royaume où on se sait être un avec tous, où on commence à comprendre l'importance d'aimer les autres, d'aimer les autres, de comprendre qu'ils sont une partie de nous et de se laisser glisser dans cet amour merveilleux. Pour cette première présentation, je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que vous aurez apprécié ce moment avec moi et j'espère que nous serons nombreux au fur et à mesure. J'espère, mais si cela se fait, c'est super. Et si ça ne se fait pas, c'est super aussi. Je suis dans l'acceptation pleine et entière de chaque chose qui se produit. Je pose un acte, je n'en attends rien et j'attends néanmoins de voir simplement ce que l'univers a décidé par rapport à cet acte. Nous allons nous arrêter là et vous allez faire quelque chose que peut-être certains, vous n'avez pas l'habitude de faire. Les autres, en tout cas ceux qui ont suivi les méditations avec moi, ils ont l'habitude. Nous allons prendre les quelques minutes qui suivent pour nous recueillir, nous poser et nous calmer. Je vous recommande simplement de vous détendre, de vous asseoir ou de vous coucher si vous le voulez. Mais je pense que nous pouvons garder cette position assise pour que nous soyons tous en harmonie dans la stature, dans la posture. Vous pouvez mettre vos mains comme des
comment ça, c'est les nénuphars, j'aime bien, juste pour avoir le sentiment de recevoir. Vous pouvez aussi les mettre posés sur vos cuisses, vous faites exactement ce que vous voulez. Pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez l'importance du sourire, de la respiration et du silence. Nous allons donc, dans la mesure du possible, d'abord fermer les yeux, installer un sourire et respirer en toute simplicité et très légèrement. Nous allons inspirer comme nous le souhaitons, en prenant quand même des respirations profondes. Nous allons subitement être attentifs au bruit de la nature autour de nous. Peut-être entendrez-vous les oiseaux qui chantent pas loin de chez moi. Restez calme dans ce moment. Je sais que toutes les paroles que vous venez d'entendre tournent de façon énergétique à l'intérieur de vous. Elles cherchent à prendre une place dans votre cœur. Laissez-les en toute simplicité. Nous apprendrons au fil du temps l'importance des mots, l'importance de leur vibration et combien est-ce que des mots d'amour, de paix, d'espoir peuvent renouveler notre être, nos pensées et nous maintenir dans une très très grande paix. Laissez passer et défiler sous vos yeux des images de champs de fleurs, de cœurs qui s'envolent comme des papillons, de légèreté, de paix et d'espoir. Ressentez votre souffle, qui est ce rien invisible qui vous anime et qui a tant d'importance. Vous espérez qu'effectivement notre globe terrestre pourra un jour être uni dans l'amour, que nous pourrons jour après jour et chacun les uns après les autres prononcer vraiment un engagement d'amour envers nous et envers ceux qui nous entourent. Une acceptation pleine et entière de chacun. Vous espérez et visualisez en cet instant que les frontières de nos croyances, de notre être, se fondent pour que nous ne soyons qu'un. Recevez en cet instant comme une pluie de paix, de douceur. Installez en vous un espace de changement, d'évolution, d'ouverture d'esprit, en toute simplicité. Nous chercherons au fil de ces émissions les mots qui nous unissent, les mots qui nous béniront et qui nous permettront de grandir ensemble, nos cœurs étant liés les uns aux autres, pour être et devenir l'âme de ce monde. Laissez glisser en vous les sensations que vous ressentez. Laissez s'enfuir la crainte, l'appréhension. Maîtrisez vos pensées. Laissez-les couler avec douceur. Et prenez l'habitude dorénavant, chaque jour et le plus souvent possible, de maîtriser vos pensées en les laissant être simples, souples, douces. Installez-vous dans un silence pour recevoir les instructions de l'énergie de création. Car au commencement et avant toute chose,
était le silence. À partir du silence, qui est une vibration d'amour, est née chaque chose de cette planète. Je vous laisse glisser dans un silence personnel et recevoir tout ce dont vous avez besoin pour entamer ce voyage. Nous allons revenir ensemble. Je vous laisse inspirer profondément et ouvrir vos yeux quand vous le souhaiterez. C'est toujours très agréable de glisser dans cet espace de paix et de silence. Je vais vous laisser avec ce sentiment, cette atmosphère. Merci de partager avec ceux que vous rencontrez. Merci de réagir si vous le pouvez déjà. Et je répondrai non pas à la prochaine émission, mais la semaine d'après, probablement. Vous pouvez me contacter sur mon site lumière-et-transformation.com et échanger vos sentiments, vos attentes par rapport à cet échange que je vous propose. Je vous dis à bientôt et nous garderons en tête et dans notre cœur le thème de cette chaîne, aime la vie. À très bientôt. Au revoir.